sent que Dieu est loin, c'est un sentiment très commun qu'on a parfois exprimé. Fait qu'on a tendance à chercher la solution au mauvais endroit. On se dit, si je vais à plus de conférences, si je lis plus, si je change d'église ou si je fais une autre retraite, n'importe quoi pour avoir l'impression d'agir pour réduire cette distance. Mais peut-être que la distance n'est pas géographique, peut-être que Dieu n'a pas bougé d'un seul millimètre. Pense à ce qui est une journée normale, là. Le réveil sonne, le sel, avant même d'ouvrir les yeux, te donne déjà les notifications, les messages, les nouvelles du monde entier avant le déjeuner. Le trafic, le travail, les écrans, les choses à faire, les séries pour décrocher, se coucher tard et recommencer le cycle. Dans un petit coin de tout ça, on essaie d'écouter Dieu 5 minutes avant de fermer les yeux, épuisé. C'est pas que Dieu parle tout bas, c'est qu'on est dans une pièce et dans un monde rempli de bruit à chercher le murmure de sa douce voix. Élie s'est déjà caché dans une grotte, vaincu, déprimé, et Dieu ne lui a pas parlé dans le vent qui brisait les rochers, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il y a parlé dans un murmure léger, d'une voix si douce qu'on pouvait l'entendre qu'en restant immobile. Si Élie avait eu son sel à main, il n'avait absolument rien entendu. La proximité avec Dieu ne s'achète pas avec plus d'activités spirituelles. Elle se cultive dans ces moments de silence que presque personne veut s'accorder. 10 minutes sans écran, un trajet sans écouteurs, une pause qu'on remplit avec rien. Dieu t'a pas quitté. C'est toi qui es rempli de choses qui prennent la place où il te parlait. Ce sont des paroles de vie. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10.